Salut, aujourd'hui je suis très content de vous présenter un superbe fat bike, réellement. Alors vous me connaissez, vous savez que si un produit me plaît, j'ai du mal à cacher mon enthousiasme, et croyez-moi que celui-ci me plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est le Mocwheel Scoria, c'est un fat bike avec pas des trop grosses roues, on est sur du 20 pouces par 4, ce que je trouve idéal. Capteur de couple, batterie Samsung 48 volts, 19,6 ampères-heure. Un vélo vraiment ultra premium, vous allez voir, il rivalise sans problème avec des vélos pseudo français à 1000 ou 2000 euros de plus. Il a 65 newtons de couple, un moteur situé à l'arrière, 250 watts nominaux, 375 en crête, ça veut dire qu'il est parfaitement homologué. Il a des freins hydrauliques sur des disques de 180 mm, c'est plutôt rare, surtout avec des roues de cette taille-là. Il a une fourche véritablement hydraulique à l'avant qui est réglable en compression sur plusieurs niveaux, qu'on peut aussi loquer complètement, qu'on peut aussi régler en précharge. Il a des feux connectés à la batterie, il a tout ce qu'il faut. Tout ce que j'aime dans un vélo électrique, c'est très certainement le meilleur que j'ai testé jusque-là. Bah écoutez, si ça vous intéresse, c'est maintenant. Électrique, impossible de leur échapper, elles sont partout. Cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par Mocwheel qui vous permet d'avoir une réduction de 50 € sur ce vélo. Le code il est dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique officielle, c'est bien Mocwheel qui me l'a envoyé. On en reparlera, c'est un vélo qui est normalement proposé à 1899 €, je vous ai dit c'est quand même du premium. Mais voilà, avec le code promo vous pouvez l'avoir bien moins cher. Allez, on commence ce test par l'emballage, le montage. Alors l'emballage, il est tip top, enfin tip top, vous allez comprendre. Le vélo est arrivé dans un état parfait. Il y a du polystyrène de partout, le carton est tellement épais que j'ai même pas réussi à l'ouvrir à la main, j'ai dû le découper au cutter. Il y a 100 litres de polystyrène qui protège le vélo. Alors oui, il est bien protégé. Moi, ce qui me fait un peu tiquer, c'est que quand on achète ce type de vélo, c'est qu'on est un petit peu attentif à l'environnement. Et est-ce que 100 litres de polystyrène pour protéger un vélo, c'est vraiment nécessaire? Je suis pas sûr, parce qu'au niveau de l'empreinte carbone, c'est quand même pas terrible. Mais bref, là, je m'égare un petit peu. De fourni avec, on a un superbe kit d'outils. C'est pas un petit toolkit pourri, ce sont des vrais outils avec des BTR longs comme ça, avec des clés, tout ce qu'il faut. On a toute la visserie en double dans des petits sachets individuels qui vous indiquent exactement ce que c'est. On a le chargeur de 2 ampères, on a une notice multilangue avec une excellente traduction française. Et au niveau du montage, il n'y a pas grand chose à monter. On a le garde-boue à l'avant. Alors, petit truc quand même, je pense que le manuel a été fait avant la mise en production du vélo et comme ça peut arriver parfois, il y a des petits écarts, des petits ajustements de production qui se font au dernier moment, notamment sur la fixation du garde-boue où on vous présente une vis transversale qui passe donc de l'autre côté de ce support et vient se fermer avec un écrou. En réalité, on a un pas fileté d'un seul côté et ça tient bien mieux comme ça. Donc là voilà, il y a une petite différence sur la notice que j'ai déjà remonté à Mocwheel et qui va corriger ça. Donc on a le cintre à monter, le garde-boue à monter avant la roue, très important. Et puis ensuite la roue, on a une protection puisque c'est des freins hydrauliques, n'appuyez surtout pas sur la poignée de frein avant d'avoir monté la roue à l'avant. Il y a quand même une protection entre les patins pour pas fermer les pistons. Mais bon, on sait jamais, si jamais elle a sauté et que vous appuyez dessus et que les pistons se referment, après c'est une vraie galère pour pouvoir remettre la roue. Là en tout cas, c'est très simple, on retire l'axe qui est déjà sur la fourche, on retire donc la protection entre les étriers de frein, on enfiche doucement la roue. Alors je vous conseille de retourner le vélo en faisant très attention à ne pas abîmer le cintre qui est vraiment magnifique, et bien justement récupérer du polystyrène qui est dans le carton pour pouvoir positionner le vélo à l'envers proprement et ne pas l'abîmer, parce qu'il est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi le côté néo-rétro avec les flancs marrons sur les pneus, j'adore. On a l'impression que c'est un vélo à moteur central, non, c'est une propulsion, le moteur est à l'arrière. Bon, et bien maintenant que le vélo est monté, il n'y a plus qu'à rouler, c'est parti. Pour allumer le vélo, c'est très simple, on reste appuyé sur Power quelques secondes. L'afficheur met un petit peu de temps, alors je suis visiblement pas resté appuyé assez longtemps. Faut vraiment appuyer longtemps. Alors il est très beau, mais je dois dire qu'il n'est pas très lumineux. Alors avant de faire le test d'agilité, je vais vous montrer un petit peu les menus. Alors il n'y a pas grand chose. On reste appuyé sur les flèches haut et bas. Et on a quelques options. Alors on peut définir la limite de vitesse.
bah tiens, on va essayer. Bon, je suis pas sûr, mais on va voir. L'engrenage assisté, alors ça c'est le nombre de pas qui sont disponibles sur le vélo. Le niveau de la tension, on est bien sur 48 volts. Diamètre des roues, tiens donc, on va mettre 20 pouces puisque c'est un 20 pouces. Ça doit être le nombre de pôles moteurs. On ne va pas y toucher. Pédale moteur. Réglage d'intensité. On va se mettre au max. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah écoutez, là, j'ai tout mis à fond. On va commencer par l'agilité. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, on a une batterie amovible aussi dans ce qui est fourni avec 2 clés. Clés que vous pouvez refaire puisque vous avez une petite plaque numérotée. Hein, ce ne sont pas les mêmes clés sur tous les vélos. Et vous avez une petite pompe à vélo aussi. Vous avez un démarrage assisté comme sur tous les vélos en restant appuyé sur moins. Eh bien, on va l'utiliser. Ah, il est long à partir. Ah oui, il y a un sacré couple. Il y a un sacré couple. Alors, j'avais pas trouvé ce réglage pour être honnête avec vous. Donc, je pensais pas qu'il poussait autant. Ah, c'est impressionnant. Bon, on était sur la tenue de route. Alors, il existe en 2 versions. Celui-ci, il est avec des pneus route, qui même sur route mouillée, tiennent très très bien le pavé. Et merde, j'ai roulé dans du verre. Oh, j'espère que je vais pas crever. Au niveau de la pression sur ce type de pneu, on met pas beaucoup de pression. On met 1,4 bar grand max, c'est-à-dire 20 PSI. Bon, tenue de route, vous voyez, c'est juste excellent. Alors, il est parfaitement homologué, mais là, j'ai réussi à le débrider. Et visiblement, il m'assiste au-delà de 25 km/h. C'est quand même intéressant. Parce que c'est relativement discret. Oh oui. Bon, bah ça, c'est intéressant. Eh bien, je vais faire demi-tour. On va rouler à 25. Ah, ça envoie vraiment. Hein. Quand vous démarrez, il y a un vrai coup de boost. Ce sont des freins hydrauliques Tektro, ou Tecto, je sais pas, Tektro, sur des disques de 180 mm. Et vous avez aussi un jeu de plaquettes supplémentaire qui est fourni avec. 25. Merde, j'ai dérapé, c'est dommage. J'aurais pu faire moins. Le couple est hallucinant, vraiment. Et en plus, il est débridable sans se prendre la tête. Alors ça, franchement, c'est cool. Alors avant de mesurer, pourquoi vous verrez de plus en plus de fat bikes sur la chaîne, c'est que tout simplement, vous êtes nombreux à constater que la législation sur les grosses trottinettes est de plus en plus compliquée et on a encore la chance avec les fat bikes d'être un petit peu moins connus, on va dire. 4,20 m, c'est quand même pas mal. Bon après, comme d'habitude, les plaquettes sont neuves. Elles sont vraiment toutes neuves. Je suis pas sûr d'être vraiment à 25. On va se faire un petit 0 à 25. Alors il n'y a pas les données GPS, mais j'ai mis la caméra à 100 images par seconde, ce qui va permettre de mesurer proprement le temps de réaction. Justement, le temps de réaction, il est dingue. Regardez, ça part tout de suite. Allez, on se met sur la ligne de départ. On va mettre une petite vitesse pour l'aider à démarrer. Oh là là, oh, le coup de pied au cul que c'est impressionnant. Allez, c'est parti pour le 0 à 25. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour atteindre les 25 km/h. Séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos et qui va vous permettre de comparer un petit peu bien le couple, puisque sur les vélos électriques, on a à peu près toujours la même puissance nominale puisqu'elle est réglementée, du moins sur les vélos réglementaires. Mais par contre, le couple diffère. Et là, 65 Newton. Généralement, quand je vois un couple pareil, il y a surtout gros flûtage de la part du constructeur. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez, on y va. 1, 2, 3. Oh la vache! Voilà, les 25 sont atteints largement. J'aurais pu... Je vais le refaire parce que j'étais encore sur une vitesse assez dure, ce qui fait que le moteur ne s'est pas enclenché tout de suite. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Bon, je suis désolé, hein, mais mon pied, aujourd'hui, c'est une cata. C'est extrêmement douloureux. Allez, 1, 2, 3. Oh là 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 là. Magnifique. Oh, les 25 sont atteints, là je suis même à 30-31. Je trouve le coup de pied au cul plus impressionnant que sur des bimoteurs que j'ai testés, qui faisaient pourtant 2 fois 750 watts. Je vous jure que c'est une dinguerie. Allez, je vous présente le cintre. On a de superbes poignées en cuir
avec un petit bourrelet ici en silicone qui vient se mettre vraiment dans la paume de la main, c'est hyper confortable, en plus d'être beau. On a les poignées de frein Tektro avec vis de purge sur le dessus, petit réglage ici de la course du levier. C'est un levier 4 doigts, mais plutôt petit, c'est pas un gros levier. On a ensuite la sonnette réglementaire et puis le commodo qui va permettre donc de commander l'écran. Juste ici, vous l'avez entendu par erreur, vous avez ici l'allumage des feux qui, je le précise, sont bien, oh la vache, reliés à la batterie. La batterie, je reviendrai dessus. Au centre, on a donc cet écran. Alors là, la luminosité, elle est au max. Ah, je vais le mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ah oui, vous verrez beaucoup mieux comme ça. Donc l'écran est vraiment joli, hein. C'est un écran LCD, vraiment couleur. C'est pas du cristaux liquide comme on voit régulièrement en couleur. C'est un vrai écran LCD. Le cintre, il a une forme un petit peu crosse, avec une potence extrêmement courte. Le rayon de braquage est top, bah oui, puisque l'empattement est pas énorme. Et puis avant de faire ce test côte, on finit avec le levier de dérailleur qui est juste génial. Le petit levier du haut, vous montez d'une vitesse et en bas vous poussez pour monter d'une vitesse. Il n'y a qu'un seul plateau à l'avant et il y a 7 pignons à l'arrière, donc 7 vitesses. Vous avez vu, je commence à retenir les termes. De l'autre côté, la même poignée de frein hydraulique. Alors pas de capteur électrique puisque sur un vélo, il n'y a pas de freinage électromagnétique. Et puis voilà cette poignée qui est juste hyper confortable. On fait le test côte et puis on continue sur la présentation du vélo. Oh là. Allez, on va... C'est parti pour le test côte. L'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD le passage qui est là-haut. Séquence pour laquelle je me mets toujours à fond. Je vais l'aider un petit peu en pédalant. Alors je suis sur la vitesse 4. Et ici, je suis au maximum. C'est parti. Est-ce que je m'aide? Oui, je vais partir. Je vais m'aider aussi de l'assistance au démarrage. Comme ça, on va partir avec l'assistance. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Vous voyez, je me suis mis sur la vitesse la plus difficile, la 7e. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je pense qu'on va faire un score de dingue. Stop! Il est extra. Vous avez vu un petit peu tout ce qui s'anime sur le display. Le trip, le pas, la puissance. Et encore là, je vois encore marqué Eco. J'ai pas trouvé comment marquer autre chose que Eco. Alors ça, dans la notice, ils en parlent pas trop. On a un cadre moulé d'une seule pièce d'ici jusqu'à l'arrière avec une petite soudure pour tenir la roue à l'arrière, mais c'est tout. On a ici le support gourde au format standard, la serrure pour la batterie qui se retire par le dessous, qui peut être chargée à travers le vélo ou pas. On a une fourche hydraulique. Est-ce que la caméra filme correctement? Oui. Une vraie fourche hydraulique, donc avec amorti de la détente, de la butée, et on a plusieurs réglages. Donc là, elle est complètement bloquée au réglage le plus souple ou dynamique. Oui, donc là, on modifie vraiment la dureté. Regardez un peu ce coup, je suis sur la vitesse la plus dure et ça part direct. De l'autre côté, on a le réglage de précharge. On a le garde-boue qui englobe bien jusqu'en bas de la roue, donc il protège vraiment correctement. Et puis sur la gauche, on a l'étrier de frein hydraulique sur des disques de 185 mm. Oh là là, le coup de pied. J'adore ce vélo, vraiment. La selle, elle est très confortable. Il y a des petits ressorts dessous. Ça compense un petit peu l'absence de suspension à l'arrière. Mais ce type de pneus qui sont très épais avec une bande de roulement très large amortissent aussi vraiment très bien. Donc le confort, on est bien. Alors vous l'entendez, j'ai pas la voix qui tremble alors que la route n'est pas terrible. À l'intérieur du pédalier, là où on pourrait avoir potentiellement un moteur central, en tout cas ça y ressemble extérieurement, eh bien on a le contrôleur. On vérifiera en fin de vidéo, j'espère ne pas oublier ce coup-ci, la température. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du côté du moteur, après pas beaucoup de kilomètres, hein. Alors l'étrier il est à 18, c'est plus que correct. Le moteur est à 17-18. Les pneus ne chauffent pas trop non plus. Ce que je voulais voir, c'était au niveau du contrôleur. Donc vous voyez, il est bien là, il n'y a pas de doute. On voit tout de suite le point de chauffe.
Bonjour. Il est ici, alors oui, on a un point de chauffe, ça reste plus que raisonnable vu comment il envoie. La batterie n'a pas l'air de trop chauffer, mais je vais prendre la température par ici, parce que sur le métal, ça fausse les mesures. Oh, le display, lui, chauffe bien, par contre, vous voyez en haut, là, on a une petite pointe à 25 degrés. Les boutons aussi chauffent un petit peu. Et les phares, pas spécialement. Bon, et ben voilà. On a un seul plateau à l'avant, j'ai pas compté le nombre dedans, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est relativement petit. Et quand on arrive à 25, oh, on peut pédaler. Oh, j'arrive à pédaler jusqu'à 36. Il faut vraiment pédaler vite. Mais il assiste vraiment jusqu'à 36. C'est génial. À l'arrière, on a un porte-bagages qui supporte 25 kg, qui est recouvert de bois. C'est très joli, ça va un petit peu avec ce style rétro-futuriste, on va dire. Et puis un dérailleur à 7 pignons, qui n'est pas le tournet de base, qui est un bon dérailleur, vraiment de qualité. C'est un vélo qui inspire la qualité de tous les côtés. Dès l'ouverture du carton, vous avez un magnifique coffret avec le kit d'outils. Vous avez le vélo qui est extrêmement bien protégé. Le montage est facile. La notice est très bien traduite. Ce qui prouve, voilà, une société qui traduit. Je trouve que les notices, ça en dit long sur les constructeurs. Un constructeur qui nous fait un Google Translate sur la notice avec un truc qui est incompréhensible, c'est un constructeur qui généralement assemble de l'OEM et on a strictement rien à foutre de ce qu'il vend. Une marque qui fait attention au marketing comme Mocwheel, d'ailleurs regardez leurs photos ridicules, bon ça c'est pas ce que je préfère. D'ailleurs sur leur site j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur l'origine de la marque. Ils sont très forts en storytelling. Je crois pas un mot à ce qui est raconté. La seule chose où je veux bien les croire, c'est que c'est bien une conception totale de Mocwheel, mis à part bien entendu hein, les freins, le dérailleur qui sont sourcés, ça c'est normal. Mais le cadre en lui-même, c'est une vraie conception de Mocwheel. Il n'y a pas d'OEM dessus. Alors tant qu'on est sur le cadre, oui, j'ai oublié de vous parler de ça devant. Il y a 4 pas de vis. Et ça, je trouve que c'est plutôt moche. Alors je suppose que c'est pour y mettre un panier en option. Mais quand il n'y a rien dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Les feux, oui, je vous ai pas parlé des feux. Ils sont connectés à la batterie. Ils éclairent très très bien. Il y a le réflecteur blanc à l'avant. C'est bien rouge à l'arrière. J'ai crevé ou quoi? Non. Bref, si vous ne le débridez pas bêtement comme je l'ai fait pour le test, mais j'avais envie de me faire un petit kiff, il est parfaitement réglementaire. Il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Même si depuis quelques temps, j'arrête pas de vous dire des bêtises. La catégorie des cyclomobiles légers, j'en profite pour corriger un petit peu, tolère bien les vélos avec une gâchette d'accélération tant que la puissance en crête n'excède pas 350 watts et que la puissance nominale n'excède pas 250 watts. Donc il y a quand même eu une avancée là-dessus, même si c'est pas parfait, mais voilà, les vélos avec accélérateur, tant qu'ils respectent les 250 watts nominaux, eh bien c'est conforme. Bon, bah celui-ci, il n'a pas d'accélérateur, il a un vrai capteur de couple. Ceci dit, il a une puissance et une réactivité que je n'ai encore jamais vue sur un vélo électrique. C'est une dinguerie. On va faire un petit tour de parc, on va quand même passer par le chemin de terre pour voir si la suspension fait bien son boulot. J'ai quand même l'impression. Et puis on va finir par les plus, les moins, la conclusion, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, je suis en train d'essayer d'affiner un petit peu mon protocole de test pour les vélos, qui pour l'instant est vraiment calqué sur celui des trottinettes. Mais si vous avez des idées à me donner, des choses que vous voulez que je teste, en particulier, je ne vous parle pas de produits, mais de manière de faire, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi de lire tout ça. Ah, c'est plein de boue. Bon. Et bah du coup, on va regarder les garde-boue. Bah écoutez, même avec mes pneus pourris, enfin mes pneus pourris, non, ils sont très bien, mais c'est des pneus route. Et bah ça passe très très bien. Allez, on va s'arrêter là pour la conclusion.
Et ben même le garde-boue à l'arrière, bon, il est un petit peu haut. Mais voilà, j'ai eu des éclaboussures jusque là, pas plus loin. Donc c'est vraiment correct. Allez, je pose la caméra et on se retrouve tout de suite. On passe au plus et au moins. On va commencer par les moins. Eh bien justement, premier moins, je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça quand même. Voilà, c'est cette espèce de verrue devant pour mettre un panier. Alors c'est peut-être très pratique quand on met un panier devant, mais déjà il faut vouloir mettre un panier. Et comme ça, c'est pas très beau. Moins, alors celui-là il est un petit peu plus gros quand même. J'aurais bien aimé avoir un moteur central. Bon, là le vélo est bien équilibré puisque moteur à l'arrière, batterie à l'avant. Au niveau de l'équilibre, c'est ce qu'on peut faire de mieux. On a du poids à l'avant, du poids à l'arrière, donc au final, ça s'équilibre. Je comprends leur choix, d'autant que le moteur a un couple de dingue. Mais là, je suis dans les points négatifs. Un moteur central, c'est toujours mieux. D'ailleurs, j'étais persuadé que c'était un moteur, un vélo à moteur central. Et puis, en l'essayant, je me suis rendu compte que non. Bref, peut-être une suspension à l'arrière, même si je vous dis que les pneus amortissent très bien. Mais bon, il faut bien que je trouve des moins. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Si, j'aurais bien aimé avoir plusieurs plateaux à l'avant. 2 ou 3, de manière à, puisqu'il est capable d'assister très loin, ça faut pas le dire, hein. On va dire que vous ne touchez pas au réglage du display et que le vélo est parfaitement conforme. Mais même à 25, il faut quand même pédaler vite. Donc quelques plateaux supplémentaires, why not? Bah, je crois que c'est tout. Et pour les moins, franchement, c'est tout. Pour les plus, alors là... Bon, déjà, le design. Bon, après, le design, vous me direz, c'est subjectif. Mais moi, je le mets dans les plus, je le trouve vraiment magnifique. J'adore les pneus à flanc marron comme ça. Le bois sur le porte-bagages. La couleur, le cadre, la forme du cintre, ça lui donne vraiment... Ça me rappelle un petit peu ce côté-là, les vélos cross, l'ancêtre du BMX, on va dire, celui qu'on voyait dans E.T. Mais voilà, en version moderne. La fourche, c'est une véritable fourche hydraulique avec des réglages vraiment fins qui permettent de régler la précharge, la détente. Elle est vraiment excellente. En plus, elle a un sacré débattement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte comme ça. On va essayer de ne pas casser le téléphone. Ouais, elle a vraiment un très bon débattement. Bon, c'est ridicule ce que je suis en train de faire là. La selle est très confortable. Par contre, je l'ai pas assez serré, je vois qu'elle a un petit peu bougé. Il est parfaitement conforme. Il y a les catadioptres, il y a la puissance nominale réglementaire. Il y a la possibilité de prendre ses responsabilités et d'être assisté un petit peu plus. Les 65 newtons de couple, alors j'ai rien pour les vérifier, mais ce que je peux vous dire, c'est que de tous les vélos que j'ai testés, c'est de loin le plus réactif et celui qui vous arrache le plus les bras. Et pourtant, c'est pas le plus puissant. Donc, puissance et couple, c'est différent. Mais là, je pense que les 65 newtons de couple qu'ils annoncent sont vraiment là. Et encore, je suis en mode éco sur le display. J'ai pas trouvé comment sortir de ce mode éco. Je pense qu'il peut même faire mieux que ça. Je vais regarder un petit peu les stats, mais je pense que le test côte, je fais mieux que ce que j'ai fait avec les S26 ou F26 du HOTS, qui sont bien plus puissantes, je pense. Que dire de plus? Que dire de plus? Il est extrêmement bien fini, le packaging est superbe. Bon, enfin, les 100 litres de polystyrène, je suis moins fan, mais en même temps, il faut bien protéger le vélo. Le dérailleur est de qualité, on a une super commande. Les poignées sont d'un confort absolu. Bon, bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, c'est le moment de vous donner mon avis, mais je pense que vous le connaissez déjà. C'est le vélo le plus premium que j'ai jamais testé sur cette chaîne, clairement. Je l'attendais avec vraiment impatience, et pourtant j'ai énormément de retard dans cette review que j'aurais dû publier il y a 2 mois. Donc je renouvelle mes excuses auprès de Mocwheel, même si je les ai déjà faites par email, mais là je le fais publiquement. Je suis navré pour ce retard. Pour m'excuser d'ailleurs, vous aurez une deuxième vidéo sur ce vélo qui est juste génial. Alors je sais pas, je trouverai quelque chose à faire. Ce qui est sûr, c'est que je le garde, je vais m'en servir pour une utilisation quotidienne, parce que je l'adore, je l'adore. 1799 €, oui c'est cher, mais batterie Samsung, cellule 21700, un couple véritablement de dingue, un design de dingue, des poignées de qualité, un dérailleur
de qualité, un écran de qualité, tout respire la qualité, jusqu'aux outils qui sont fournis avec, la manière dont le packaging est fait avec des vis de rechange pour tous les éléments. C'est pas des vis oubliées, c'est des vis de rechange qui fournissent. Et ils en ont oublié aucune. Jusqu'aux petites vis de l'afficheur. Si vous perdez celle d'origine, vous les avez encore dans le pack. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Il est génial, il est génial. Alors avec le coupon, bah, vous l'obtenez à un prix très intéressant. Je fais exprès de ne pas vous donner le montant du coupon parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne le connais pas. Mais en tout cas, on m'a promis que ce serait intéressant, donc n'hésitez pas à les regarder en description. Bon, j'adore ce vélo. Je ne vais pas continuer comme ça pendant 107 ans. On a la cloche pour le verdict. Le verdict, ça veut dire que c'est un super vélo. C'est le meilleur que j'ai jamais testé sur cette chaîne. Je l'adore et c'est sincère. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce vélo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je pourrais affiner un petit peu mon protocole de test pour les vélos. J'ai hâte de vous lire et puis d'essayer d'améliorer au maximum les reviews de vélos pour lesquels je ne suis pas spécialiste, mais je vais essayer de me pousser vraiment là-dedans. Un petit mot avant de vous laisser quand même sur les dossiers. Il y a un gros dossier qui est prêt, j'ai 7 pages de script, il est vraiment conséquent. Je vous l'ai promis déjà il y a 3 semaines, mais j'ai encore pas mal de retard sur les reviews. Alors je vais essayer de le tourner la semaine prochaine pour pouvoir le diffuser, pas ce dimanche-là du coup, mais le dimanche suivant. Juste après cette review-là, je vais faire un autre vélo qui, je vous le dis d'avance, je suis pas spécialement emballé par sa review parce qu'on est voilà, sur du basique, sur un vélo, un type de vélo que j'ai déjà fait 15 000 fois sur la chaîne. Donc je pense que les audiences seront vraiment pas terribles, mais en tout cas celui-là, il déchire. C'est tout pour moi, salut, salut! De leur échapper, elles sont pas toutes.